Mes chères vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Il s'agit aujourd'hui de partager vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2021. Je vous précise qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ou partie des messages peuvent résonner avec votre vie. À vous de faire le tri et de conserver votre libre arbitre. Ce n'est pas un tirage privé ici, d'accord ? L'indication des signes que je peux faire est quelque chose de... Pareil, vous devez faire le tri et retenir si ça correspond ou pas. Si ça ne correspond pas, ce n'est pas grave. Hein. Encore une fois, c'est un tirage général. Mes chères vierges, ce tirage s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en vierge ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en vierge. Vous pouvez consulter mes vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix dans le domaine amoureux. J'en ai publié beaucoup dans des domaines très variés. Avenir sentimental proche, issue possible probable de la relation, les personnes qui sont en relation triangulaire, etc., etc. À vous de consulter, bien sûr, sur ma chaîne, toutes les vidéos que j'ai pu faire. Vous en choisissez une, hein, celle qui vous attire, tout simplement. Vous choisissez un tirage, vous la visionnez. Et puis, il est possible que vous ayez envie de revisionner la vidéo, enfin, un des 3 tirages, plus tard. Pas forcément le même tirage. D'accord? Donc ça, c'est valable pour toutes les vidéos intemporelles. Donc j'indique intemporel dans le titre, justement, pour que vous les reconnaissiez facilement. Merci de votre fidélité, mes chères vierges. Merci de votre écoute, de votre attention, de vos commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir. Vos j'aime aussi. Et puis, si vous le désirez, abonnez-vous si cela n'est pas déjà fait. Cela permettra de soutenir Reconnexion Azurite et puis d'autre part, vous serez informé en temps réel des vidéos que je publie en cliquant toutes les notifications sur la cloche. Alors, on va aller voir tout de suite pour vous ce qu'il se passe pour ce mois d'octobre. Sur le plan amoureux, on a des conflits. Alors, est-ce qu'il y a des conflits cachés? Est-ce qu'il y a des conflits par rapport à des choses cachées? Ou alors une fuite, la fuite d'une situation conflictuelle aussi, parce que je vois aussi une prise de recul, je vois le fait de vous faire un peu oublier, prendre des vacances, entre guillemets, par rapport au départ à quelque chose un petit projet, pas forcément un petit projet, je m'exprime mal, mais quelque chose qui démarre un peu timidement, tout doucement, qui peut engager 3 parties, donc ça peut être une relation triangulaire amoureuse, oui, mais pas forcément, ça peut être une tierce partie, comme la famille, la belle famille, un ami, voilà, à vous de voir. Ça concerne pour certains le domaine professionnel, et il y a une prise de décision par rapport au passé. Bon. Alors, on va aller voir d'un peu plus près. Il y a ce mois-ci, mes chères vierges, une avancée, un bonheur, un grand bonheur par rapport, ça peut concerner un déplacement, ça peut concerner un déménagement, ou alors ça peut concerner un signe de feu qui peut être peut-être plus jeune que vous, en signe ascendant Lune ou Vénus, un personnage, donc Bélier ou Lion ou Sagittaire, qui est autour de vous, qui gravite dans votre vie et qui peut vous procurer ce grand bonheur ou qui peut être lié à un projet ou si ça n'est pas un signe de feu, de toute façon, quelqu'un qui vient vers vous, peut-être pour vous demander quelque chose, mais en tout cas dans le sens de l'action. Début du mois, c'est vrai que votre vie sentimentale, là ici on voit, je parlais de projet, mais ici c'est confirmé. Il peut y avoir... Bon, je le signale au passage, pour certaines vierges, un bébé qui soit dans l'air ou bien qui va naître très prochainement ou qui va arriver dans ces prochains mois, ou tomber enceinte aussi, c'est possible. Sinon, d'une manière plus générale, je dirais qu'il s'agit ici d'une période féconde sur le plan peut-être d'un lien sentimental, d'une union, encore une fois d'un projet qui peut être très concret. Je vois aussi un signe du taureau. Et d'ailleurs, il
Il peut également s'agir d'une personne pour qui vous avez de l'attirance, quelqu'un qui vous séduit. Et je vois ici une proposition ou bien une déclaration sentimentale ou bien des excuses ou quelqu'un en tout cas qui vous tend sa coupe d'émotions qui vient vers vous. Moi je vois en octobre quelqu'un qui vient vers vous. On vient vers vous les vierges ici. Je pense pas que ça soit vous qui soyez dans la position de voilà, je vais vers quelqu'un. C'est possible, je ne le ressens pas comme ça. On va voir de toute façon peut-être avec les cartes tout à l'heure avec l'approfondissement. Et on a ici quelqu'un, on a encore une lame majeure, on a celle du magicien. Ici j'ai l'impératrice, là j'ai le magicien. Donc c'est vrai que courant octobre, il y a un nouveau projet, il y a un souffle nouveau pour un nouveau cycle qui démarre. Donc le projet vous le connaissez, le nouveau cycle vous le connaissez aussi. Bien sûr vous placez en fonction de votre vie. On voit que ça ne se fait pas sans difficulté, c'est sûr. Mais je vous l'ai dit, il y avait des disputes, hein, peut-être des choses cachées ou de la fuite. Hein. Au-delà du mois d'octobre, on voit que cette fécondité par rapport à un projet va être synonyme d'attente. Il va y avoir, ou alors vous n'allez pas trop savoir comment vous y prendre, peut-être aussi, par rapport à soit une personne qui vous attire beaucoup, soit à un nouveau projet. Ça peut être un déménagement, le projet par exemple. Ça peut être une activité professionnelle qui mêle également le sentimental. Alors, moi je vois des discussions... je vois que vous fuyez quelqu'un qui peut avoir des mots un peu blessants, ou alors des discussions blessantes. Hein. C'est confirmé, il y a des discussions, il y a des disputes ici. Bon, ça peut être quelqu'un, je vous l'ai dit, qui est un peu plus jeune que vous. Et, enfin, c'est vrai que je vois éventuellement pour certains vierges, certaines vierges, une différence d'âge. Ça, c'est possible. Parce qu'il y a de l'attente. Hein, il y a de l'attente ici. Il peut y avoir des conflits par rapport à des projets et par rapport à une forme d'attente. Par rapport à l'avenir. Peut-être que vous ne savez pas comment va tourner l'avenir par rapport à ce projet ou par rapport à une personne. On voit ici un grand bonheur qui est une forme de victoire aussi. Vous êtes fier d'une certaine réussite. Alors, à vous de voir en fonction de quoi, ça c'est vous qui le savez. Peut-être que vous avez engagé des actions précédemment et que là vous avez le fruit, la récolte. Alors il peut y avoir des papiers qui soient signés, des choses plus officielles par rapport à, donc comme je disais, un déménagement, ou alors des choses officialisées par rapport lors d'un déplacement, un déplacement qui permet de signer des papiers par exemple. Mais pour d'autres, il peut s'agir, pour certains, il peut s'agir d'une action en justice par rapport à un signe de feu, ou de vous rendre justice par rapport à un signe de feu. Ça peut être un divorce, ou si ça n'est pas un divorce, ça peut être de vous rendre justice. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être des discussions, des mots blessants, par rapport peut-être à quelque chose qui stagne, je ne sais pas. À vous de... Ça, c'est vous qui savez. Hein. Comme j'ai dit, vous placez en fonction de votre vie, c'est un tirage général.
peut y avoir un signe de la balance aussi, autour de vous. Ouais. Il y a quelque chose qui vous fait peur ici. Peut-être que vous avez peur d'un divorce, peut-être que vous avez peur d'une séparation dont vous êtes à l'origine ou pas, si vous en êtes à l'origine, ou si vous y pensez, en tout cas vous y pensez beaucoup, et peut-être que vous ne savez pas comment vous y prendre. Si ça ne concerne pas ce genre de choses, et que ça concerne un déménagement ou une officialisation des papiers par rapport à ça, ça vous fait peur. Il y a quelque chose qui vous fait peur ici. Vous voudriez atteindre le bonheur de façon victorieuse, mais peut-être vous ne savez pas comment faire et c'est pour ça que ça vous fait peur. Ouais. Vous êtes perplexe, vous êtes dans le brouillard, mes chers vierges, début octobre. Et par rapport à quelqu'un, donc ça peut être par rapport à quelqu'un de très séduisant, séduisante, quelqu'un en qui vous avez, avec qui vous fondez, enfin en qui vous fondez des espoirs de créer quelque chose. Hein. Vous êtes un peu perdu là, début octobre. Ou alors vous êtes perdu par rapport à ce projet en question, qui peut nécessiter des papiers, on l'a vu avec la justice, hein. Ou alors par rapport à cette personne dont vous voulez vous séparer peut-être. Peut-être que vous êtes engagé, que vous voulez vous séparer parce que vous recevez une déclaration amoureuse. C'est peut-être pour ça que ça vous plonge. Vous êtes perdu dans vos émotions par rapport à cette nouvelle personne ou bien par rapport à votre foyer actuel aussi. Ça, c'est possible. Hein. Ça me le dit aussi. Encore 2 fois, la même, cavalier de coupe. Il peut y avoir un poisson, cancer, scorpion autour de vous qui soit à l'origine de cette confusion émotionnelle. Vous êtes perdu. Donc attendez peut-être 1 mois aussi pour voir venir. Hein. Peut-être qu'une personne sème le trouble dans votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. Je vois quelqu'un qui vient vers vous, qui vous tend la main ici, pour démarrer un nouveau cycle de vie avec le magicien. C'est la première lame majeure ici du tarot. Ça peut être quelqu'un qui cherche à vous séduire. Ça peut être quelqu'un qui cherche à vous séduire et ça vous émoustille, ça vous perturbe. Donc je confirme que ça peut être une balance. Donc balance Gémeaux ou Verseau. Mais moi, ce que je vois aussi, les Vierges, c'est que vous pensez à... Vous réfléchissez beaucoup à quitter quelqu'un pour démarrer un nouveau cycle. Et vous êtes très froide et très analytique. Je pense que vous avez dû peut-être souffrir précédemment. Du coup, vous êtes un peu... vous êtes en mode j'analyse tout, je regarde où est mon intérêt, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, etc. Ce que je dois faire. Ça ne se fait pas facilement. Alors, il y a des disputes, il y a des échanges verbaux difficiles. Ouais, au-delà du mois d'octobre, on a les conflits là en ce moment en octobre. Et on voit qu'au-delà du mois d'octobre, 5 d'épée, 6 d'épée, vous éloignez de cela et vous avez besoin de calme et de sérénité
pour savoir comment vous y prendre, parce qu'on voit que vous êtes perdu sur le plan des émotions ici, pour attendre, vous attendez. Et vous avez besoin de patience pour, en vous retirant justement dans un climat plus calme et plus serein, loin des conflits, loin des mots blessants, etc. Justement pour réfléchir à ce divorce ou cette action en justice ou bien cette séparation éventuelle pour commencer un nouveau cycle parce que quelqu'un est venu vers vous, vous a tendu sa coupe d'émotions, ou bien pour avancer sur un nouveau projet qui nécessite des papiers, une officialisation. Vous, vos sentiments, je disais qu'il y avait peut-être une différence d'âge, vos sentiments sont... je disais il pouvait y avoir un signe du taureau et alors on va voir parce que là ça veut dire beaucoup de choses, donc il faut que j'aille voir de manière plus précise. Ouais. Je pense que vous êtes un peu perdu par rapport à un mariage. Vous êtes un peu dans une situation d'entre-deux par rapport à une union dans laquelle vous vous trouvez. Parce qu'encore une fois, vous avez envie de démarrer un nouveau cycle parce que vous avez rencontré quelqu'un, vous analysez les choses. Cette personne vous séduit, vous plaît beaucoup. Et ça, vous avez peur. Hein. Ou alors tout simplement un nouveau projet tout court et vous êtes entre deux. Et vous êtes entre deux par rapport à votre mariage actuel ou votre couple actuel. Mais je pense pour d'autres qu'il peut s'agir de vous lancer, vous avez envie de vous lancer, de vous marier même sans réfléchir. Avec cette personne qui vient vers vous. Donc, vous placez en fonction de votre vécu. La mort et le 2 de coupe. Non, donc c'est plutôt vous avez plutôt envie de vous séparer. Et je pense plutôt que c'est ça. Et l'autre, votre autre a la mort aussi. La mort est tombée pour vous avec le couple. Et l'autre, c'est votre autre, les sentiments, c'est la mort, c'est la transformation. Alors, je retourne, je vais demander un approfondissement sur celle-ci. Vous avez envie de partir, prendre vos clics et vos claques, même sans savoir vraiment trop l'avenir, quitter un mariage, quitter une union existante. Parce que vous êtes seul dans cette union. Vous vous sentez seul, vous vous sentez esselé dans votre couple actuel. Votre autre, la mort, alors... Est-ce que votre autre veut mettre fin aussi, veut mettre fin à cette union? Là même, encore l'impératrice. Il y a une transformation ici qui est nécessaire d'une situation pour le moins. Et c'est une situation qui vous plonge dans la solitude. C'est une relation où vous vous interrogez. Où vous vous interrogez sur la suite. Votre autre a envie de quelque chose de nouveau, de projet, d'avancer, de concrétiser. Peut-être d'avoir un enfant. Peut-être que votre autre a envie d'avancer plus vite que vous. Je ne sais pas. Ça peut être le cas. Quelqu'un qui a envie d'avoir un enfant. Donc qui ne veut pas arrêter la relation, mais qui veut qu'elle se transforme, passer à une étape suivante. Vous avez besoin de calme. 6 d'épée, c'est la même. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez besoin de sérénité, même au-delà du mois d'octobre, de calme. Quittez, vous éloignez des conflits, les épées là. Hein. Quittez ce rivage conflictuel de disputes pour partir vers un ailleurs plus serein. Ça, c'est ce dont vous avez envie en octobre. Ouais. Et pour ça, vous avez envie de défendre vos valeurs, vos principes, ce à quoi vous tenez dans le domaine sentimental, la manière de
d'exprimer vous avez envie de défendre votre façon de vivre l'amour, votre vision du couple. Vous avez envie de défendre ça et vous avez besoin de calme et de sérénité. C'est pourquoi vous avez envie de quitter un mariage existant, même sans savoir la suite, parce que vous êtes soit vous êtes en solitude, vous êtes mis au banc, soit vous pensez ça tout seul dans votre coin. Ça, c'est possible. Mais il y a un synonyme de perte ici. Il y a une perte émotionnelle. Il y a quelque chose qui n'est plus, je pense, qui a changé. Votre autre a envie de se protéger. Je vois encore ce signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et d'une nouvelle histoire, d'un démarrage. C'est vrai que ça peut être une transformation de relation, parce que j'ai la mort, j'ai l'impératrice et l'as de coupe. Donc la fin de quelque chose pour autre chose qui se transforme, vers quand même un projet, fécondité, grand amour, beaucoup de bonheur. Votre autre a envie de ça, mais peut-être que cet autre a envie de protéger cette nouvelle histoire d'amour avec vous, si cet autre est la personne ici qui vient vers vous. Hein, c'est peut-être ça l'idée. Peut-être que votre autre a envie que vous vous sépariez de votre relation actuelle, la mort, pour avoir concrétisé des projets avec vous, tangibles, en protégeant votre histoire d'amour nouvelle. Hein, ce cavalier de coupe ici qui vient vers vous, c'est peut-être cette personne ici. Parce que j'ai encore la coupe, j'ai un signe d'eau autour de vous, Poisson, Cancer, Scorpion. Et vous avez envie de démarrer. Sinon, votre autre peut être un Bélier, Lion, Sagittaire qui protège un nouveau départ. Bon, ça m'arrive aussi, je ressens ça. Bon. Vous avez vraiment besoin de guérir de quelque chose, peut-être d'avoir été seul, je ne sais pas, ou d'autres choses, mais vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de trouver votre voie, les vierges, vous avez besoin de sérénité, hein, de calme, on l'a vu tout à l'heure déjà. Et en octobre, vous allez agir dans ce sens-là. Ouais, vous allez chercher l'apaisement, vous allez chercher, là encore une fois, la guérison, l'équilibre. C'est ce que vous allez rechercher en octobre, les vierges. C'est de cette manière que vous allez agir. Peut-être pour guérir de vos peurs, pour trouver la meilleure voie possible pour ce magicien, ce nouveau cycle ici, concrétiser vos projets ou bien concrétiser une nouvelle histoire d'amour, parce que vous êtes déjà en couple, pour vaincre vos peurs en fait. Hein, par rapport à une action en justice ou par rapport à un projet à officialiser avec des papiers à signer ou autre. Ça, c'est à vous de placer. Votre autre a peur. Votre autre alors 9 d'épée, il est comme vous, là, ici on a 9 d'épée. Mais qu'est-ce qu'il va en faire de ses peurs? Il y a du mental ici. Sept d'épée. Votre autre a peut-être des craintes, des peurs, mais va les dissimuler. Votre autre va être dans le mental ce mois-ci. Ah oui, clairement. Il va même être prisonnier de son mental, votre autre. C'est pour ça que qu'il ou elle est en mode protection ici. Votre autre a peur d'un nouveau départ, d'un projet, d'une relation amoureuse nouvelle, et donc se protège et réfléchit en octobre tout le temps. Votre autre va être là-dedans, en fait. L'univers vous conseille de faire confiance au destin.
de laisser aller les choses telles qu'elles doivent se faire aussi. Ouais. Peut-être de... Ouais, l'univers vous conseille de... que si les choses s'accélèrent, hein, si les choses s'accélèrent dans un sens ou dans un autre, enfin, vous verrez au fil du mois, mais si vous sentez que les choses s'accélèrent, de toute façon, c'est que c'est voulu. Hein. Alors peut-être que les choses n'iront pas à votre rythme à vous, mais en tout cas, c'est pas quelque chose de mauvais. Il y aura peut-être des discussions qui justement vont faire avancer les choses. Ça peut aussi vouloir dire qu'on vous engage à discuter, à avoir des échanges avec quelqu'un. Il peut y avoir Balance, Gémeaux, Verseau, et ces discussions vont faire tourner la roue justement, la roue de fortune. Donc c'est en votre avantage. Et votre autre, on lui conseille la force. La force ici, j'avais dit qu'il pouvait y avoir un lion. La force ici, on lui conseille le courage. Peut-être aussi résister à quelque chose, on va voir ce que ça nous dit. La force encore, merci. Bon, 2 fois la force. Écoutez, je pense que votre autre, il ne faut pas qu'il reste dans le mental comme ça. Hein. Il faut pas qu'il s'emprisonne dans le mental. Votre autre doit ne pas se laisser enfermer et garder la maîtrise, justement, la maîtrise de son mental, la maîtrise de ses pensées, pour ne pas se freiner, en fait. Peut-être que l'autre freine le nouveau départ avec vous aussi. Ça peut être ça aussi. Parce que y a quelque chose qui lui fait peur. Peut-être que lui ou elle doit se séparer de son côté. Hein? Et que du coup, il est dans les pensées, il ou elle. Mais on lui conseille d'être courageux, de résister au mental, ici. Alors, on va aller voir l'issue. 3 d'épée, la tour. Oh, c'est un tirage et la fin du mois s'annonce... comment je vais dire ça? C'est peut-être la fin justement de la trahison, du mensonge, de la souffrance, d'une triangulaire douloureuse. C'est peut-être la fin de ça justement pour repartir sur de nouvelles bases. Parce que la tour, il faut la voir comme quelque chose de positif. Ça peut être quelque chose, un événement soudain, mais là je le vois comme la fin de quelque chose de négatif et qui faisait souffrir. Ouais, l'as de bâton, l'as de feu. Il y a de grosses souffrances derrière là. Hein. Je vois un nouveau projet, quelque chose qui démarre. Hein. Vous avez les 2 as, as de coupe, as de bâton. Il y a le magicien, c'est le 1 aussi. 3 d'épée. Alors, 2 fois le 3D. Bon, alors je pense que c'est une nouvelle relation ou un nouveau projet qui occasionne, qui génère des souffrances. Ouais, je pense que c'est ça. Ça se fait pas sans mal. Hein. Vous l'avez vu tout à l'heure. Hein. Ouais, des conflits par rapport à de l'attente ou un projet. On fuir des discussions cacher ou fuir des discussions blessantes, prendre du repos. Ouais. Triangulaire amoureuse peut-être, qui fait souffrir.
8 de bâton, 8 de denier, ouais, travail. Le chariot. Moi, je vois un projet là, je vois un déplacement, je vois le travail, je vois un déménagement. Donc, vous retenez là ce qui correspond dans ce que je dis là. Et quelque chose qui est complètement, c'est chamboulé. On repart sur de nouvelles bases par rapport à l'une de ces situations que je viens d'évoquer. Parce que ça va pas, c'est trop de souffrance. Il y a un très bel as de bâton ici, il y a un as de feu ici. Mais il est lié directement à la souffrance, à la trahison, au mensonge. À la maison, ouais, au foyer. Peut-être que vous décidez de prendre le large, hein, une bonne fois pour toutes. Hein. Comme je disais tout à l'heure, hein, de la maison où vous décidez de partir, de déménager. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Parce que vous souffrez trop à cause d'un signe de feu, par exemple. Et vous décidez de partir, tout simplement. Ou alors à la maison, il y a trop de souffrance par rapport à un projet qui doit démarrer et ça se fait pas comme vous voulez. Il y a 3 parties, peut-être la famille, la belle famille, et puis ça explose. Ça explose dans le sens où on voit les choses, on met tout à plat et on repart sur d'autres bases, en fait. Hein. Donc on verra au mois de novembre, mes chères vierges. J'espère vous apporter du soutien. Merci pour vos commentaires. Merci si vous vous abonnez à la chaîne Reconnexion Azurite pour être informé en temps réel des vidéos que je publie. Pour d'autres informations, si vous avez besoin de davantage de soutien, pensez à mes vidéos intemporelles. En attendant, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. Prenez soin de vous. Et puis, je vous souhaite une très belle reconnexion. Bye bye!